C'est la journée nationale pourtant du refus de l'échec scolaire et ça devrait aller. Donc pour vous, l'occasion pour nous de nous intéresser à ce sujet pour donner des signes et des solutions pour éviter que notre enfant ne décroche. Alors d'abord, docteur Stéphane Clerget, c'est un motif fréquent de consultation? Ah oui, en pédopsie, c'est le deuxième motif le plus important. Là d'ailleurs, les notes tombent et je commence à avoir pas mal de coups de fil pour ce problème. Il y a des causes physiques à rechercher quand on a un enfant qui va mal? Oui, la première chose à faire, c'est de consulter son médecin généraliste, vérifier déjà son audition, sa vue aussi, parce qu'au moment de l'adolescence, il peut y avoir des changements. Et puis, il y a certaines maladies qui entraînent des états de fatigue, qui entraînent du coup une baisse des résultats scolaires. Je pense à la toxoplasmose, je pense à la mononucléose infectieuse, vous savez, cette maladie virale qu'on attrape par le baiser. Donc, il faut aussi effectivement faire un bilan physique avant de consulter le pédopsychiatre. Très bien. Ou le psychologue. Il y a d'autres raisons qui peuvent être à l'origine de ça? Alors, évidemment, il y a des causes psychologiques. L'adolescence, c'est souvent un moment de rupture par rapport à la scolarité. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui travaillait bien en primaire, et puis au moment de l'entrée au collège, patatras, les résultats sont plus ce qu'ils étaient. Alors on se dit oui, ça s'adapte pas au fait qu'il y ait plusieurs professeurs. Il y a en fait différentes causes. L'une d'elles, on n'y pense pas forcément, mais c'est qu'il y a souvent une inégalité en termes de puberté. C'est-à-dire que les enfants deviennent pubères et le vôtre, eh bien, il va rester encore un pubère. C'est une puberté tardive peut être une cause d'échec scolaire. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de la puberté, il y a une croissance cérébrale très importante. Le cerveau devient beaucoup plus performant. On comprend beaucoup plus de choses. Et l'enfant qui n'a pas eu sa puberté garde, j'allais dire, un cerveau d'enfant. Et donc, du coup, c'est pour ça que les filles sont meilleures à l'école, parce qu'elles ont une puberté plus tôt? Tout à fait. C'est vrai? Une des raisons. Ça n'est pas la seule, mais il faut en tenir compte. Ouais. Et ça peut justifier d'ailleurs des séparations transitoires, des non-mixités transitoires, parce que ça entraîne un véritable décalage en termes de performance scolaire. Il y a des causes psychologiques aux côtés desquelles il ne faut pas passer? Oui, alors par exemple, un état dépressif. Alors comment on repère un état dépressif? Eh bien, associé à l'échec scolaire, il y a un désinvestissement de toutes les autres activités. Si votre enfant est en échec scolaire, mais en plus il veut plus aller au foot, mais en plus il voit plus ses copains, et en plus il a du mal à dormir, c'est peut-être un état dépressif, surtout s'il a l'air triste et qu'il s'isole de plus en plus. Ça n'est évidemment pas un état dépressif si à côté de son échec scolaire, il s'amuse, il sort, il a l'air joyeux. L'enfant qui est en échec scolaire, il faut l'engueuler, il faut le punir? Alors, non, il faut surtout comprendre la cause. Il faut vraiment mener... Ça peut être un fainéant aussi, non? Une fois qu'on a éliminé toutes les causes, non, mais c'est vrai que certains ados, j'allais dire, prennent un peu des vacances prolongées. Donc, il faut aussi envisager cette hypothèse, mais qu'à la fin, dans ce cas-là, c'est un ado qui va plutôt bien, qui se développe bien. C'est étonnant parce qu'en fait, ce que vous nous expliquez, c'est un peu le contraire de ce que font tous les parents. Normalement, c'est de dire, quand un élève est mauvais à l'école, on lui dit, mais mets-toi au travail, vas-y, travaille, fais des efforts, etc. Vous vous dites non, premier truc à faire, c'est d'aller voir un médecin pour savoir s'il n'a pas de problème. Oui, un examen médical et ensuite un examen psychologique pour rechercher des causes psychologiques. Ça peut être aussi un ado, par exemple, harcelé à l'école, un ado mal dans sa peau parce qu'il vit une rupture affective. Il y a des causes à chercher. Après, si vraiment on trouve rien et qu'on sent que c'est un ado qui a besoin de prendre ses vacances ou surtout qui veut plus nous avoir sur le dos, parce que souvent on est associé à l'école. Si on s'occupait de la scolarité pendant toute son enfance, au moment de l'adolescence, il va se décoller de nous, mais du coup, il va se décoller de l'école, si on est vraiment associé à l'école. Et donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, l'internat, parce que du coup, il nous a plus sur le dos. Il faut que l'école devienne un lieu d'émancipation, et l'internat, d'ailleurs, remporte de plus en plus de succès. Il y a même des adolescents qui le demandent, mais les internats, je vois la tête de Julie, ça n'a rien à voir avec... Oui, mais c'est parce que vous avez en tête l'internat des années 60. Aujourd'hui, les internats ont beaucoup évolué, et c'est des lieux qui peuvent être tout à fait agréables. Parfois, il suffit d'une année pour que l'ado, j'allais dire, se réapproprie la réussite.